Le Blainvillois Christian Werner a récemment lancé une page Facebook dans le but de rallier les citoyens à sa cause, celle de convaincre la ville de Blainville d'autoriser les poules urbaines sur son territoire, comme l'ont récemment fait les villes de Boisbriand et Terrebonne. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. J'attends un petit enfant, puis je me suis dit, pourquoi ne pas instaurer cette philosophie-là de pouvoir, de savoir d'où vient sa nourriture. C'est quelque chose que moi, ça me tient à cœur. Puis j'ai appelé la ville. On m'a dit que ce n'était pas permis à Blainville. Après avoir fait un peu de baboune pendant quelques heures, j'ai décidé de partir un groupe sur Facebook pour voir si j'étais le seul qui était disponible à faire un effort pour changer cette législation-là. Êtes-vous seul? Non, du tout. Heureuse surprise à plusieurs, presque 50 membres aujourd'hui. C'est 50 foyers, dans le fond, qui aimeraient avoir des poules chez eux. Lorsqu'il est question d'avoir des poules à la maison, Louise Arbour, fondatrice de Poules en Ville, est la personne la mieux placée pour en parler. En plus de donner des ateliers chez elle à Terrebonne sur la façon d'en prendre soin, elle agit également à titre de consultante pour différentes municipalités qui songent à modifier leur règlement pour autoriser les poules urbaines. Parce que la passion, c'est pas juste moi qui la partage. Il y a beaucoup de gens au Québec qui veulent avoir des poules pour animaux de compagnie. Pour aider les villes à comprendre le phénomène, j'ai mis sur pied un mémoire, un guide à l'intention des villes. C'est un document d'environ 350 pages avec beaucoup d'exemples de règlements, la science sur les poules, les recommandations vétérinaires et scientifiques sur le sujet. Ceci pour aider les élus. Je l'ai numérisé et envoyé à plus de 2000 contacts à travers la province l'année passée et je continue à le faire publier, diffuser, imprimer à travers les villes. Je continue à rencontrer des urbanistes, des conseillers, des directeurs généraux dans plusieurs villes pour faciliter, si vous voulez, ce passage vers la légalisation dans leur ville. Selon Mme Arbour, les villes qui hésitent encore à autoriser les poules sur leur territoire agissent ainsi par manque de connaissances. Et il est temps pour elles d'arriver en 2017. Il faut que les villes innovent, il faut que les villes embarquent dans le courant de l'indépendance alimentaire et du développement durable. Il faut commencer à quelque part pour donner aux êtres humains et aux familles cette dignité de retrouver ce pouvoir de s'alimenter soi-même, que ce soit à partir de son potager, que ce soit à partir de l'achat local, que ce soit à partir d'avoir 3-4 poules qui nous nourrissent et de réintégrer ceci dans l'éducation avec nos enfants. Et la poule est un animal de compagnie absolument fascinant, facile et agréable à avoir dans sa petite cour. Et pour ceux et celles qui auraient l'intention de plaider les odeurs désagréables qui émanent des poules pour justifier leur interdiction, Nicole Arbour a une réponse. Il n'y a pas d'odeur. Et si les gens le font tous les jours en enlevant les petits cacas dans la ripe de bois, qui est dans la partie poulailler tous les jours, il n'y a pas d'odeur. Voilà. Ça règle le problème. Au fait des démarches entreprises par Christian Werner, la ville de Blainville affirme ne pas être fermée à l'idée d'alléger sa réglementation. Toutefois, le projet devra d'abord être accepté socialement, nous a-t-on répondu, et il ne faut surtout pas s'attendre à un changement rapide de la réglementation. C'était un reportage de Christian Asselin.